Salut, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je m'appelle Suzanne Kwedi. Je suis entrepreneur et mindset coach. Vous savez, dans la vie de tous les jours et dans notre marche vers le succès, il y a des situations qu'on ne peut pas éviter, parmi lesquelles les accusations. Et nous avons déjà fait face à des fausses accusations ou alors nous allons faire face à des fausses accusations tôt ou tard. Et le point ici, qui est le sujet de cette vidéo, c'est comment faire face aux fausses accusations. Ces choses-là qui sont dites par des personnes qui sont complètement en déphasage avec la réalité. Ces choses qui sont inventées. Ces noms d'oiseaux qui nous sont donnés alors que ce n'est pas vrai. Eh bien, les personnes très souvent qui font de fausses accusations aux autres, ce sont des personnes qui sont aigries, ce sont des personnes qui sont jalouses, ce sont des personnes qui, voilà, toutes les évidences vous accusent et elles n'ont pas confiance en vous. Ce sont des personnes qui se comparent à vous, ce sont des personnes qui veulent vous déstabiliser. Ce sont des personnes en colère, des personnes blessées qui très souvent profèrent de fausses accusations aux autres dans le but justement de vous déconcentrer, dans le but de vous déstabiliser, dans le but de vous éloigner de votre objectif. Et lorsqu'on fait face à ces accusations-là, c'est souvent très difficile quand il s'agit des personnes de notre entourage, notre famille ou alors des personnes en qui nous avons pleinement confiance, des personnes pour qui nous avons vraiment beaucoup de considération. Et lorsque nous faisons face à ces fausses accusations-là, ça peut parfois être très difficile à gérer. Et les deux choses que nous avons souvent tendance à faire et qu'il faut s'exercer à éviter, c'est premièrement de se justifier. On va commencer à dire, écoute, comment tu peux penser ça de moi? Ce n'est pas moi qui ai fait telle chose, ce n'est pas moi qui peux te faire telle chose. Et en fait, le processus est déjà lancé. La personne pense déjà que vous avez fait cette chose macabre pour laquelle elle vous accuse. Donc, se justifier en réalité ne sert à rien. Voilà, vous êtes déjà dans le pot. Et puis, prendre la chose à cœur aussi, en réalité, ne servira à rien parce que en fait, vous prenez cette accusation et vous la mettez comme si c'était vrai. Et alors que, en fait, le truc ici, c'est de ne pas se sentir concerné, de ne pas prendre cette chose-là comme si, bon, c'est vrai que quand on est accusé comme ça, c'est difficile, surtout quand c'est un membre de notre famille, c'est difficile de ne pas prendre la chose à cœur. Mais c'est justement là que se situe, en fait, le challenge. Moi, ce que je vous propose de faire et que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai été, quand on est accusé faussement par sa famille, eh bien, la première chose, en fait, c'est de prier. C'est de prier. C'est d'aller crier à notre Créateur. C'est d'aller vraiment se mettre à genoux devant lui et de prier. Vraiment pour pouvoir prendre la chose et vraiment la gérer avec le plus de calme, le plus de froideur, le plus de maturité possible. Et justement, dans cette lancée-là, c'est justement prendre du recul, c'est de garder son calme, de prendre vraiment du recul par rapport à cette situation et de se dire que voilà, cette situation, elle est là. Je prends de l'écart, je me mets vraiment sur le côté pour pouvoir analyser cette situation difficile que je vais devoir traverser en ce moment. Une autre chose aussi, c'est de rire de cette situation-là. Parce que très souvent, quand on est accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait, ça nous tombe dessus comme ça, un peu comme un boomerang. Et voilà, c'est de rire de cette situation, c'est de se dire, bon, ok, voilà, on a accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait, on a accusé d'avoir volé, on a accusé d'avoir violé, on a accusé d'avoir fait vraiment quelque chose de très grave alors qu'on ne se sent pas concerné du tout. C'est vraiment de rire de cette situation. Et l'une des choses
aussi, et qui est le but des personnes qui accusent, c'est de déstabiliser. Et c'est justement cette chose-là qu'il ne faut pas faire. Tout faire pour garder son focus, pour ne pas se laisser déstabiliser, pour ne pas se laisser déconcentrer. Et c'est vraiment souvent ça le but des fausses accusations, c'est d'y mettre toute son énergie à vouloir prouver qu'on a raison, alors que toutes les personnes tout autour pensent qu'on a tort. Et on se retrouve être le bouc émissaire. Et l'une des choses, la bonne attitude, ou alors la bonne manière de le gérer, c'est justement de détourner notre oreille, de ne pas y mettre de l'énergie et de rester concentré sur ce que nous sommes en train de faire, de rester focalisé sur ce que nous sommes en train de faire. Et avec du recul, et lorsque j'analyse un peu toutes les fois où j'ai été moi-même personnellement, pas toujours dans le cadre professionnel, hein, dans le cadre des relations interpersonnelles avec l'entourage, avec la famille, quand j'ai été faussement accusée, je me suis rendu compte que, et je me suis souvent amusée comme ça, à voir le bon côté des choses. Et c'est vrai, ce n'est pas évident, surtout quand c'est un membre de notre famille. Mais je me suis amusée à voir le bon côté des choses. Et l'une des choses qui peut être considérée comme le bon côté des choses, c'est que la fausse accusation peut s'avérer être une grâce. Parce que dans notre marche vers le succès, comme je l'ai dit à l'entame, il y a des choses qu'on ne va pas éviter, parmi lesquelles les accusations. Eh bien, une fausse accusation peut s'avérer être une grâce en ce que ça se retrouve être un entraînement pour voir comment est-ce qu'on va gérer cette accusation qui va nous préparer aux autres accusations bien plus graves, bien plus grandes, souvent même publiques, même sur les réseaux sociaux. Et ça va nous donner de l'entraînement, de l'expérience pour pouvoir gérer les fausses accusations, par exemple. Une autre chose également, c'est que c'est un test de maturité. C'est très souvent de la provocation parce que vous savez, les personnes avec qui vous vivez au quotidien, ils savent comment vous réagissez. Ils savent comment vous prenez les choses quand vous êtes face à cette situation-là. Et ils peuvent souvent utiliser ces accusations-là justement pour vous provoquer. Et sachant comment vous allez réagir, ils vont appuyer sur le bouton pour justement vous déconcentrer de ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Et ça peut être justement un test pour vous, pour voir si vous êtes suffisamment mature pour gérer les petites accusations et vous préparer aux accusations bien plus grandes. Et dans une certaine mesure et dans d'autres circonstances, cela peut s'avérer être une bonne publicité pour vous. Vous avez déjà eu à avoir ces situations sur les réseaux sociaux où on avait tendance à trop parler d'une personne pendant une période. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les curieux se rendent sur sa page pour savoir mais de qui est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'il s'agit. Et vous vous retrouvez, sans le vouloir, avoir plusieurs followers par exemple. Donc voilà un peu. Ce que je veux dire en résumé, c'est que il est possible de bien gérer les fausses accusations. Et très souvent, les fausses accusations ont pour but ultime de vous déconcentrer, de vous déstabiliser et de vous défocaliser de l'objectif pour lequel vous êtes en train de mettre toute votre énergie. Et le but ici, c'est de vraiment attirer votre attention et de vous inviter, de vous suggérer ces quelques petites astuces-là qui vont vous permettre de mieux gérer ces fausses accusations et de vous reconcentrer sur les choses qui sont plus importantes. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si vous avez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire comment vous avez géré les accusations dont vous avez fait face très souvent, soit votre entourage, soit sur le plan professionnel. Partagez avec nous comment est-ce que vous avez géré. C'est ensemble que nous allons nous développer et grandir. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.